Hello la compagnie, salut à tous. Eh ben, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de petites vidéos comme ça. Là j'en fais une rapidement parce que c'est pas une réflexion, mais je vais appeler ça une réflexion. On va dire dernière réflexion que je me suis faite là maintenant. C'est, vous savez, tous les actes de violence et tout ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps en fait à couper la violence, en fait, si vous voulez, par de la parole. euh, par des oui, ça suffit, stop et tout, bah, c'est comme ça, c'est ceci, cela, tout ça, sans chercher à comprendre en fait le fond de la vraie problématique, qui elle est ancrée dans une mémoire, c'est une mémoire ancrée dans le collectif humain et individuel. Et en fait, les gens vont passer leur temps en fait à repousser l'échéance de la compréhension des choses, c'est-à-dire à la conscience. Le problème, c'est qu'en fait, au niveau collectif, à plus grande échelle, au niveau d'un État, c'est exactement la même chose. Ce qui se passe à grande échelle, c'est qu'on va stopper la violence par la répression, alors en réalité, alors je peux comprendre au niveau d'un État, quand il y a une grosse violence qui arrive, on ne peut pas prendre le temps d'arriver avec une fleur au fusil, de dire ouais, salut les gars, mouchoir blanc, on arrête tout. Je comprends ça, il n'y a pas de souci. Je parle du fond d'après, c'est-à-dire, une fois que ça s'est fait, pour pas que ça se reproduise, le but c'est de venir comprendre, donc d'aller au contact de ces personnes et de venir comprendre en fait ce que les gens vivent pour arriver à ce type de violence. Alors ça peut se faire lors d'une thérapie, ça peut se faire devant la justice, c'est-à-dire que la justice en fait se penche véritablement face au problème de fond, plutôt que de condamner, parce qu'on remarque bien que le système ne fonctionne pas. Ah, vous avez beaucoup de gens en fait dans le public, dans la population, qui passent leur temps en fait à condamner, oui, il faut qu'il aille en prison, et ceci, et papa, et tout ça. Et on voit bien qu'au niveau de la justice, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Puisque vous prenez des gens en fait qui ressortent, alors oui, les gens ils gueulent, ouais, c'est pas normal, il récidive, c'est pas normal, il n'a pas compris, blablabla, blablabla. Attention à ce que vous dites, parce que quand vous condamnez quelqu'un, vous vous condamnez vous-même. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous prenez votre propre voiture, bon, je vais revenir sur le truc d'avant, mais après, mais lorsque vous prenez votre propre voiture, attention, faites attention, restez vigilant par rapport à ce que vous dites, parce que les mots ont une importance et un impact. C'est que ce que vous demandez pour les autres, vous allez devoir l'appliquer pour vous-même. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture, vous renversez quelqu'un, vous vous retrouvez devant un homicide involontaire par imprudence, vous vous retrouvez en garde à vue, hein, et vous vous retrouvez ensuite peut-être en détention provisoire parce que la personne est décédée. D'accord ? Et vous aurez toute la famille de cette personne-là qui sera derrière votre cul pour demander des comptes. Et elle vous fera exactement la même chose que ce que vous avez fait vous auprès de d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le miroir inversé. Donc restez vigilant par rapport à ça. Lorsque vous demandez pour les autres, vous demandez pour vous-même. Donc il va falloir l'assumer. En général, on a beaucoup de mal à l'assumer soi-même. Ce qu'on demande pour les autres. C'est justement l'effet miroir, c'est qu'on demande pour les autres pour éviter de le vivre nous. Sauf qu'en fait, nous faisons partie de la vie. Donc en fait, nous pouvons le vivre à tout moment. Soyez vigilants là-dessus, à ce que vous dites. Mais surtout, là, assumez-le. Alors je reviens sur donc ce que je disais, en fait, si on allait vraiment dans le fond du problème, c'est-à-dire écouter la personne pour comprendre, non pas pour cautionner. Moi je suis tout à fait, je comprends complètement qu'on puisse condamner la violence, qu'on puisse dire que bah, non, non, non. Mais à chaque fois, vous avez remarqué, comme je vous l'ai dit pour la justice, en fait, vous mettez quelqu'un en prison et parfois, il y en a certains, ça ne fonctionne pas. Ils y retournent. Il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, c'est au-delà de mettre quelqu'un en prison, c'est qu'il y a une problématique plus profonde. C'est-à-dire que c'est pas le mettre en prison une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois que le gars il va comprendre. C'est bien plus profond que ça. Donc ça dépasse la justice. Donc en fait, il faut aller plus loin que ça. Et pour moi, ça vient des mémoires qui sont ancrées au plus profond d'un être, d'accord, et qui viennent de vie antérieure, qui viennent en fait des ancêtres, etc., qui ne sont toujours pas libérés. Et si on met ces personnes-là face à ces mémoires-là, c'est justement pour pouvoir les libérer. Sauf qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe réellement,
on ne pourra pas les libérer. Elles sont libérables en fait, puisqu'on les met face à la personne et face aux autres, hein, qu'on puisse les voir. Mais il n'y a pas grand monde en fait qui va se pencher pour véritablement comprendre profondément. Et ça pose vraiment un problème au niveau de la société. Donc en fait, si vous voulez, c'est bien beau de rejeter sur les autres la responsabilité, c'est-à-dire de dire ouais, c'est pas normal, la justice, tatata. Mais en même temps, on fait tous partie de ça. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien et qui continue d'être dans la violence dans votre entourage, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'en fait, si ne serait-ce que pour l'aider, vous pouvez simplement peut-être le mettre sur le chemin et peut-être l'orienter, enfin pas l'orienter, mais le guider vers peut-être une thérapie. Ça ne veut pas dire qu'il va vous entendre, ça ne veut pas dire qu'il va vous écouter. Il vous écoutera peut-être pas. C'est parfois même une certitude, et parfois non. Mais il suffit d'un mot et d'arrêter d'avoir peur de dire les choses. Et à ce moment-là, on arrête de perpétuer les mémoires. Déjà, on coupe un petit peu, ça ne veut pas dire qu'on va couper entièrement, mais on peut couper un petit peu les mémoires à ce moment-là et éviter un incendie. Vous voyez, un feu, c'est 3 minutes. Dès que vous dépassez 3 minutes, c'est un incendie. Donc, dans les 3 minutes, vous pouvez encore prendre un extincteur, mais dès que vous dépassez les 3 minutes d'un feu, là, il n'est plus gérable. Et à ce moment-là, vous passez à l'incendie et vous passez donc à une lance à incendie et donc les pompiers derrière, etc. Là, c'est exactement la même chose. Donc, à tout niveau, c'est-à-dire à notre niveau, à nous déjà, être humain, si déjà à notre échelle on fait un pas, quelque chose, mais encore faut-il avoir déjà confiance de soi-même pour pouvoir voir en fait ce qui se passe chez l'autre, et ça c'est super important. Donc restons vigilants là-dessus, soyons tous en fait, on est tous interconnectés, donc on peut tous intervenir à certains niveaux à notre échelle à nous. Et ce qui fait que le monde que l'on veut pour l'avenir, c'est nous qui le construisons maintenant. Donc en fait, à savoir ce qu'on veut vraiment pour ce monde meilleur. Parce que c'est bien beau de le crier sous tous les toits, de dire à tout le monde, ouais, moi je veux un monde meilleur, mais en fait on n'y participe absolument pas à notre échelle. Hein, on ne fait que repousser sur l'autre, oh, c'est pas grave, l'autre il le fera pour moi, et tout ça, et ainsi de suite. Et en fait, on passe notre temps comme ça à donner notre pouvoir à l'autre. Et on a après des politiciens à plus grande échelle qui vont correspondre à la vibration que l'on a, c'est-à-dire de j'en ai rien à foutre. Et donc en fait, eux ils vont faire du j'en ai rien à foutre, ils vont faire du on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc en fait, si on veut vraiment à plus grande échelle d'un État, des politiciens qui sont en miroir, en vrai, enfin, comment je dirais, qui reflètent véritablement ce que l'on est, c'est à nous de le construire maintenant. Donc ça commence par la compréhension en fait de ce qui se passe dans un phénomène de violence. C'est pas le tout d'arrêter la violence comme du sang par exemple. Vous voyez, une personne qui saigne constamment, si vous passez votre temps à mettre simplement un pansement pour arrêter l'hémorragie, vous comprenez pas pourquoi systématiquement il saigne du nez tout le temps, il y a un problème. Par contre, si vous allez plus profondément, vous l'envoyez chez un médecin et que ce médecin il détecte qu'il y a véritablement un problème au niveau de son sang, de la coagulation, je sais pas, un truc comme ça, voilà, peu importe. Là, à ce moment-là, vous envoyez la personne en fait vers une compétence, une vraie compétence. Et là, on peut changer les choses. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, la personne peut peut-être se faire réellement soigner profondément et ne plus avoir ce phénomène. Ou alors peut-être qu'elle va continuer à l'avoir, mais elle aura un traitement pour éviter que ce phénomène soit intense et incontrôlable. Voilà. Je vous explique comme ça des choses et tout, ne le prenez pas au détail près, c'est une métaphore, c'est un exemple, mais vous voyez un petit peu l'image. Donc voilà, donc soyons vraiment au plus près des choses et arrêtons en fait de regarder l'autre et de renvoyer la responsabilité alors qu'en fait en premier lieu on l'a tous en nous, la responsabilité de faire les choses à petite échelle, un petit pas, un petit pas, un petit pas, encore un petit pas, encore un petit pas. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va améliorer les choses, on va avancer. On n'avancera pas, c'est une certitude ça par contre, puisque ça a déjà été fait, et pourtant ça continue. Il y a tout le temps en fait ce phénomène-là. Ça continuera peut-être certainement toujours, mais peut-être à moindre intensité.
Mais là, c'est énorme, en fait, ça éclate, c'est le chaos total. Donc, à un moment donné, il faut se regarder dans la glace, il faut être authentique et vrai avec soi, réaliste avec soi, en se disant, ok, là, j'ai fait de la merde, là, ok, là, j'ai pas été ok, c'est pas grave, ok, bon, bah, je vais essayer de faire de mon mieux, de faire ce que je peux, à mon échelle, à mon niveau, mais je vais le faire. En fait, il y a le je pense, je dis et je fais. Là, pour l'instant, on s'est arrêté à je dis mais je fais pas. Voilà. Bon, je sais, vous allez me dire, on est vendredi. Oui, je sais. Ok, c'était juste un jeu de mots. Et voilà. Mais voilà ce que je voulais dire un peu dans ma réflexion du jour. Voilà, je suis en pleine nature. Et il m'arrive très souvent d'avoir comme ça des réflexions qui montent, ou une intuition aussi qui monte. Et je vais faire des choses. Là, ça faisait 2 mois. Alors, non pas que depuis 2 mois, j'avais pas aucune idée de faire des vidéos, tout ça. C'est juste que pendant 2 mois, c'était comme ça. J'ai pas forcé l'énergie. L'énergie, pendant les 2 derniers mois, elle était comme ça. Elle était que je me baladais, que je faisais des trucs et tout. Et il était... je prenais pas, je faisais pas de vidéos, alors que j'aurais pu. Mais je ne faisais pas parce que c'était forcé. Voilà. Donc là, c'est pas forcé. Je fais une vidéo. Je vous la mettrai tout à l'heure. Là, je vais terminer ma balade tranquillement. Je vous la mettrai tout à l'heure. Mais voilà ce que je voulais dire un petit peu. Peut-être que pour certains, c'est nouveau, ce format-là. Voilà, j'essaie de... J'ai trouvé ça. Voilà, je vais faire ça maintenant, peut-être régulièrement. Jusqu'à ce que, en fait, je fasse encore autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça pas mal. Voilà, d'apporter comme ça cette petite réflexion aux gens. Si ça vous plaît, bah, dites-le moi dans les commentaires, ce genre de format, ce genre de réflexion. Et dites-moi aussi si, voilà, ce que vous aimeriez que je développe, par exemple, dans d'autres vidéos de ce format-là, si vous aimez ça. Voilà, en tout cas, je vous fais un petit tour de l'endroit où je suis, c'est super agréable. Je suis entouré de champs et de vignes. Et là, je parle, mais quand je suis dans le silence, croyez-moi, c'est super appréciable. Et d'ailleurs, je vais me taire juste 2 secondes et je vais vous faire écouter. Voilà. Alors imaginez-vous là, je parle là, mais vous avez entendu, entendu le silence en fait. Imaginez-vous un petit peu ce que ça peut donner lorsque je suis vraiment seul et que je parle pas. Et c'est ce que je fais tout le temps. Je me tais, je ne parle pas. Et je sors du mental. Même lorsque je vois un papillon, en fait. Même lorsque je vois un truc, voilà, je le regarde, je m'émerveille, mais je commence pas à mentaliser le truc. Oh, un papillon, oh, un truc, ah ouais, oh, il est en train d'atterrir et tout. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on est dans le mental. On est tout de suite dans le mental. Alors qu'en fait, à la base, c'est le ressenti dans la présence de je suis. Je suis, voilà, je suis la présence, je fais partie de la nature. Je suis. La fleur, elle n'est pas en train de commenter le papillon qui est en train de voler, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour ce format de petites vidéos, peut-être même de podcast, je ne sais pas, je verrai. À bientôt, ciao.